Bon, alors donc la suivante, Dominique Bussim. Bien, c'est la délibération numéro 11. Donc c'est l'abrogation de convention de mise à disposition d'ouvrages et de financement du prolongement du chemin de la Coueste. Alors, pour ceux qui s'en souviennent ou qui l'ont, par délibération le 26 mai 2016, la commune de Pennes-Mirabeau s'est engagée à désenclaver les parcelles CM 0041 et CM 0042 appartenant à M. Coupier-Jean. Après échange avec M. Coupier-Jean, ce dernier a décidé de ne plus donner suite à cette convention. Donc par conséquent, la délibération numéro 95-16 du 26 mai doit être abrogée afin d'éviter tout litige. C'est une convention qui date de 2 ans et demi. Oui. Nous ne pouvons que nous féliciter. En effet, il avait été convenu de désenclaver les terrains privés d'un ancien adjoint de M. Amiel, financé par le contribuable pennois. Je n'ai eu de cesse depuis 2 ans de me battre pour le retrait de cette délibération. Et ce n'est pas vieux, le 24 septembre dernier, je dénonçais encore cette délibération suite à la distinction de chevalier de l'Ordre du Mérite reçue par cet ancien adjoint de votre majorité. Nous ne pouvons être qu'heureux de l'économie que nous avons fait réaliser à notre ville, économie de 175 700 €. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un terrible incendie a touché notre commune en 2016. Bien que vous soutenez, majorité municipale et les Républicains, des politiques qui sont contre les Canadair à Marignane pour protéger notre ville des incendies, je vais vous demander de faire exceptionnellement preuve de bon sens. Il est plus que vital d'avoir une aire de retournement pour les pompiers en haut du chemin de Marthe. Cette aire, en cas d'incendie, permettrait aux pompiers d'empêcher que le feu se propage à la résidence de la Renardière ainsi qu'aux stations-service sur la route nationale. Autant dire qu'elle est vitale. De plus, les habitants ont fait des études et cette aire reviendrait à 164 000 €. Alors que nous venons de réaliser une économie de 175 000 €, nous vous demandons de réinjecter ces crédits à la création de cette aire de retournement pour les pompiers. Je vous remercie. Heureusement que vous êtes là, Monsieur Fuson, hein, parce que sinon... Oui, M. Fuson. Ben, d'abord, je suis désolé, ce n'est pas la délibération numéro 11. Bon, en ce qui concerne, je vais quand même faire juste une parenthèse. Donc les fameux chemins de Marthe, etc. Mais il faut suivre les prescriptions du PPRIF. Voilà. Ça, c'est une réponse. De faire une aire de retournement. Voilà. Donc, sur vous ne voulez pas faire. En ce qui concerne, par contre, M. Coupier, juste un rappel, c'est il y a 2 ans et demi. Sauf que la loi interdit aux communes d'enclaver une parcelle. Donc nous, ce qui avait été prévu, et tant mieux que c'est abrogé, enfin, je l'espère que vous allez le voter, ce qui avait été prévu, effectivement, c'était de désenclaver cette fameuse parcelle. Sauf qu'on faisait uniquement la portion de voirie publique et le reste était à la charge de M. Coupier. Quand vous avez annoncé le prix, puisqu'il y a du public, il faut qu'il sache tout, quand vous avez annoncé le prix de 175 700 €, c'est bien parce que bon, ça veut dire que vous avez oublié de dire que 75 000 € devaient être financés par M. Coupier. Parce que nous, on faisait la voirie, mais lui faisait tout ce qu'il fallait pour avoir accès à ces parcelles. Donc, déjà, c'était plus que 100 000 €. Ceci étant dit, c'était 100 000 de trop. Non, c'est écrit dessus. Le financement de l'opération sera porté pour 70% par la commune des Pennes-Mirabeau, soit 175 700 €, et pour 30%, soit 75 300 € par M. Coupier. Donc c'est bien 175 700 € à notre charge. C'est 251 000 €, exactement. Bon. Effectivement, M. Fuson parlait d'une victoire et il faut le prendre comme ça. C'est une victoire pour le travail des élus d'opposition que nous avons mené depuis plus de 2 ans et demi, vous l'avez dit. L'enclavement d'une parcelle, dans sa forme juridique, c'est le fait d'être enclavé par quelqu'un, par quelque chose, sur sa parcelle. Aujourd'hui, M. Coupier, M. Fuson l'a rappelé, qui était ancien adjoint de la ville des Pennes-Mirabeau, était enclavé, oui, par lui-même. Ce qui veut donc dire qu'il aurait dû lui-même se désenclaver. Vous avez compris du coup la démarche de mes propos. On va aller jusqu'au bout du sujet. Donc ça nous a permis d'économiser 175 000 €. Néanmoins, n'oublions pas que sur des travaux comme ça, la ville a dû financer des coûts de faisabilité qui, s'ils ont été payés, nous ne pourrons revenir dessus. Donc quels sont ces coûts de faisabilité que nous avons payés, nous, Pennois,
pour un ex-adjoint de la ville des Pennes Mirabeau. Et je terminerai par une chose, n'oublions pas que à l'époque, les plus anciens s'en rappelleront, il avait été proposé par les voisins d'une autre rue de donner un accès complet à l'époque aux parcelles de M. Couplier et de rejoindre le chemin de la Coueste. Et à l'époque, c'était M. Couplier qui avait refusé cet accès-là il y a des dizaines d'années pour éviter d'être gêné. Donc c'est un peu compliqué de comprendre pour nous, élus d'opposition, le refus d'un Pénois d'avoir accès à une route, mais de la demander en financement à 70% par les Pénois quelques années plus tard. C'est difficilement compréhensible. Et d'où ma question, quel était le coût de faisabilité sur cette délibération ? Alors, M. Amaro, effectivement, vous parlez il s'est enclavé lui-même par rapport à la piscine, sauf qu'il y avait une route qui existait. Alors, c'est vrai, elle existait il y avait 80 ans, cette route. Effectivement, elle avait disparu puisqu'on avait décidé de tirer droit. Je ne vais pas refaire l'histoire des Pennes Mirabeau. Parce que quand j'étais petit, je prenais cette route-là. Voilà. Ceci étant dit, effectivement, vous dites que vous vous réjouissez du travail de l'opposition. Mais c'est bien vrai, sauf que vous avez oublié aussi de la majorité. Parce que si on abroge ce soir ces libérations, il y a aussi beaucoup d'élus de la majorité qui ont souhaité ne pas mettre autant d'argent pour désenclaver cette parcelle. Et nous vous en remercions. Voilà, ça Maintenant serait que c'est bien. bien congratulé, on pourrait peut-être Ouais. voter. Hein. Ah, non, Tout le monde est content. il a posé une autre question, je vais y répondre. En ce qui concerne la maîtrise d'œuvre, effectivement, puisque c'est la mairie qui avait pris en charge, on avait désigné la maîtrise d'œuvre. Avant que M. Coupé nous fasse le courrier que j'ai là pour abroger cette convention. Donc, effectivement, sur 8 missions qu'il avait, il en a accompli 3, c'est-à-dire de monter le marché pour ce chantier. Et donc, on lui a payé 11 823,34 € hors taxe. Voilà ce qu'a coûté tout ce gros projet. 11 823 € hors taxe et nous avons fermé le centre social pour 10 000 € net. Bon, on peut voter. Non, Juste bah, une précision, non, tous les élus de la majorité avaient voté pour à l'époque. J'ai la délibération. Oui, je l'ai aussi, heureusement. Hein. Tous pour et majorité complète, opposition complète contre. Non, M. Baronnier avait voté pour. Oui, M. Baronnier, effectivement. Mais les 5, par contre, 3 Front National et 2 partis républicains contre. C'est ça. Alors, qui est pour cette délibération, la nouvelle, bien sûr? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci.